Je considère d'une part que les territoires ruraux ne sont pas abandonnés, et d'autre part surtout qu'ils incarnent l'avenir de ce pays. Et je pense surtout que ceux qui vivent sur les territoires ruraux ne sont pas forcément conscients de la chance qu'ils ont d'y être. Moi je ne pense pas aujourd'hui que les territoires soient abandonnés, je pense en tout cas que c'est excessif et que ça a une dimension caricaturale. David Géant, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de la ville de Forcalquier et vice-président de la région Sud. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Et je commence directement par cette question. Selon vous, y a-t-il un abandon des zones rurales? C'est une question qui est extrêmement vaste, à laquelle je m'intéresse évidemment particulièrement de par ma fonction de maire d'une part, maire d'une commune de 5000 habitants dans une zone extrêmement rurale. Et puis en tant que vice-président de la région, en charge de l'aménagement du territoire, c'est évidemment des considérations que l'on a régulièrement. Et moi j'ai un jugement assez atypique en la matière. Je considère d'une part que les territoires ruraux ne sont pas abandonnés, et d'autre part surtout qu'ils incarnent l'avenir de ce pays. On l'a vu, et je pense que la crise sanitaire a vraiment œuvré comme une vitrine quelque part du savoir-faire que nous avions dans les territoires ruraux, un révélateur sur ce que souhaitent réellement les gens. Et je crois que la qualité de vie est devenue le centre des arbitrages que nous faisons, que ce soit sur un plan personnel, un plan professionnel. Et donc moi je considère au contraire que non seulement les zones rurales ne sont pas abandonnées, mais représentent le cœur battant du pays et surtout incarnent l'avenir du développement de notre territoire. Et justement, donc, il y en a qui parlent régulièrement d'une fracture territoriale et ils pointent une certaine responsabilité de l'État. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il faut accepter que dans les zones rurales, on n'est pas exactement accès aux mêmes services que dans une ville, en matière de transport, en matière d'emploi, en matière de diversité culturelle. On a un certain nombre d'inconvénients, et en même temps, comme on a tous les avantages à côté, de l'air pur, du soleil 300 jours par an, des logements qui sont souvent en meilleur état et plus vastes que ceux auxquels on peut accéder quand on est dans une grande ville et dans une métropole. Je pense qu'il faut accepter qu'il y ait des différences. Ça ne veut pas dire que ce sont des handicaps, ça veut dire que ce sont des différences. Et donc nous, on n'aura jamais le même degré d'accès à des services, qu'ils soient publics ou commerciaux, dans une zone rurale, mais on a tellement d'autres choses qui sont magnifiques que quelque part, ça compense largement. Et pour ceux justement qui diraient qu'il y a un abandon des zones rurales, vous pensez que c'est lié à quoi justement? Il y a un sentiment peut-être d'avoir un pays qui se développe à deux vitesses. Ça, c'est des choses qu'on entend assez régulièrement entre les métropoles et les grandes villes qui sont très ouvertes sur l'international, dans lesquelles on peut faire des études supérieures, avoir accès encore une fois à tout un tas de services, et des zones rurales dans lesquelles on n'a pas forcément, en tout cas sur place, cette offre et ce spectre quelque part d'offres qu'on peut avoir. Mais je pense que c'est plus de l'ordre du sentiment, et je pense surtout que ceux qui vivent sur les territoires ruraux ne sont pas forcément conscients de la chance qu'ils ont d'y être. Et je crois que la crise sanitaire, encore une fois, mais les crises climatiques que nous rencontrons et l'état dans lequel est le monde aujourd'hui vont progressivement nous faire prendre conscience de la chance que nous avons d'avoir ça. La sécurité, encore une fois l'air pur, la capacité à se loger, la capacité à trouver un emploi, qui ne sont plus forcément très simples à obtenir en ville. Et justement, qu'est-ce que la région fait dans les départements ruraux, notamment ici dans les Alpes-de-Haute-Provence? Alors la région, sur ce coup-là, a un mantra qui est issu de la volonté de Renaud Muselier, que j'ai, en tant que vice-président, relayé auprès du terrain, c'est d'aller dans le sens de l'équité territoriale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on ne peut pas juger un territoire qu'en fonction du nombre d'habitants, en fonction de caractéristiques purement démographiques ou de surface ou de superficie, mais on doit le faire à l'aune de ses besoins, de son développement. Et comme on a mis ça en œuvre depuis 2021, on assiste quelque part à un rééquilibrage, notamment des soutiens de la région et des subventions que la région peut donner sur les territoires. Et donc aujourd'hui, il y a cette volonté d'équité qui fait que les zones qui ont obtenu le plus de subventions depuis 2021 en matière d'aménagement du territoire, par exemple, si on rapporte ça au nombre d'habitants, c'est le 84, le 04 et le 05. Donc on voit bien qu'il y a une volonté régionale de faire en sorte de rééquilibrer les choses et que la région soit là, non pas en matière d'égalité, mais en matière d'équité pour soutenir les territoires qui en ont le plus besoin. Et est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre les difficultés que peuvent parfois rencontrer des habitants en milieu ruraux et celles que rencontrent actuellement les agriculteurs dans leur métier? On est sur des considérations d'ordre différentes parce que l'agriculture, pour le coup,
est grévé par un certain nombre de contraintes qui sont complètement extérieures au fait que ce soit une exploitation en milieu rural. Le problème de l'agriculture aujourd'hui, c'est qu'elle ne peut pas vivre de son travail. C'est quand même la seule profession qui accepte ça aujourd'hui. C'est-à-dire que si les agriculteurs sont pas mis sous perfusion d'argent public, et notamment de la PAC, la politique agricole commune, ils ne peuvent quasiment pas vivre de l'exploitation de leurs terres et du travail qu'ils exercent au quotidien. C'est la concurrence déloyale, avec des produits qui sont importés, qui viennent de pays étrangers, qui n'ont pas les mêmes contraintes et qui n'ont pas les mêmes charges. Et ensuite, c'est l'explosion, la nucléarisation, c'est comme ça qu'on appelle ça en termes économiques, des exploitations qui sont pour la plupart des petites exploitations qui font face à 5 ou 6 grands distributeurs et qui donc ont un rapport de force qui leur est clairement défavorable. Donc je ne fais pas forcément de lien entre la situation des territoires ruraux au sens large et des habitants et l'agriculture qui souffre de handicaps bien différents. Alors, on a parlé des actions en général, et quelles sont celles dans le secteur de la jeunesse? Alors, dans la jeunesse spécifiquement, euh, il y a un certain nombre de sujets qui sont relatifs à la mobilité, relatifs à la formation, à l'accès à l'emploi, sur lesquels la région agit. Mais encore une fois, il n'y a pas vraiment de volonté d'une action sectorisée, mais plutôt une action globale. Et celle de se dire que les habitants d'un territoire rural, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient actifs, qu'ils soient plus âgés, ont des besoins, des contraintes qui évoluent, et donc la région doit être là en soutien des collectivités locales, notamment les mairies, qui sont le vrai relais aujourd'hui de confiance des administrés et qui sont conscients quelque part, avec une connaissance beaucoup plus fine que ce que peuvent l'avoir les régions des besoins, les accompagner pour faire en sorte que ces collectivités-là, elles, ensuite, apportent un service qui aille dans le sens de la totalité de la population. Alors, lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, le député Rassemblement national Christian Girard a déclaré: «On est complètement oublié, la ruralité, vous vous en foutez complètement». Ça, il l'a dit à l'adresse du gouvernement. Qu'est-ce que vous pensez de ces propos? Je pense que ce qu'on peut dire dans le cadre d'un jeu politique, dans une assemblée, doit être toujours regardé avec justement un regard un peu particulier et avec cette côté théâtralisation du jeu politique qui rentre en ligne de compte. Ce qu'a certainement voulu dire le député, c'est qu'on aurait des besoins encore supplémentaires. Et là, c'est une certitude. Et plus on pourra avoir de soutien, plus on pourra avoir de capitaux investis sur ces territoires-là, plus on sera heureux. Moi, je ne pense pas aujourd'hui que les territoires soient abandonnés. Je pense en tout cas que c'est excessif et que ça a une dimension caricaturale. Et surtout, avec la région notamment, on contrebalance complètement cette notion-là, parce qu'encore une fois, l'effort est peut-être encore supérieur à destination des territoires ruraux que ce qu'il l'est d'autres territoires, avec cette logique d'équité. Donc moi, en tant qu'habitant de territoire rural, j'ai pas l'impression d'être abandonné aujourd'hui. Donc vous parlez plutôt d'une idée d'équité territoriale, et comment mettre fin justement à ce sentiment alors, qu'il n'y ait pas une certaine équité entre les territoires, hein? Moi, je pense que c'est un peu... En fait, en réalité, peu importe qui vous questionnez, ils ont toujours l'impression d'être abandonnés. Mmh. Vous allez dans les grandes villes, ils vous disent mais on est abandonné, regardez avec cette pollution, on peut pas se loger. Vous allez dans les cités, on vous dit mais on est abandonné. Vous allez dans une rurale, on est abandonné. Donc c'est un problème beaucoup plus large en fait. C'est un problème de société, c'est un problème d'espoir en l'avenir. Et moi je pars du principe que, et on le voit d'ailleurs en ce moment avec la Coupe du Monde de football et avec les grands événements sportifs qui sont des événements fédérateurs, que le moral du pays remonte tout de suite en fonction des résultats de l'équipe de France ou des sportifs et des athlètes de haut niveau pendant les Jeux Olympiques. Et ce dont on a besoin dans ce pays, c'est justement de ferveur, de cohésion, de retrouver le ciment qui nous lie, au lieu toute la journée de pointer du doigt ce qui nous divise. Et je pense que si on arrive à faire ça, à se fixer des grands objectifs en matière de développement, j'en sais rien, ça peut être l'aménagement du territoire, ça peut être l'intelligence artificielle, ça peut être le développement économique, ça peut être la culture, ça peut être le sport. Si on arrive à se fixer sur des grands objectifs, tels que l'a fait le général de Gaulle d'ailleurs au sortir de la Seconde Guerre mondiale, alors on retrouvera un sentiment de cohésion, et du coup, les Français auront aussi l'impression d'être associés à un grand projet collectif, et je suis persuadé que ce sentiment d'abandon diminuera de façon exponentielle si on arrive à atteindre cet objectif. Eh bien, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Merci à vous.